Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va faire le test du Shenmilo S600. Donc c'est un double moteur en 3 pouces, donc on n'est pas sur du fat bike, c'est 3 pouces de large, le fat bike c'est 4. On est sur du 26 pouces, double moteur, 48 volts, etc. On va commencer tout de suite la partie présentation du vélo. Juste avant, rappel du programme. Première partie, donc présentation des caractéristiques de ce S600. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement. Et troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti pour la partie présentation de ce Shenmilo S600. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un double moteur avec un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière, pour une puissance totale d'environ 2000 watts. Donc double moteur, oui, mais on peut quand même choisir d'utiliser soit le moteur arrière, soit le moteur avant, ou les deux moteurs en même temps, bien évidemment. Je vous montre comment ça se passe tout à l'heure quand on abordera la partie au niveau du guidon, puisque c'est bien sûr là que ça se passe. Là, on va continuer les caractéristiques. Pour alimenter les moteurs, nous avons, comme d'accoutumé, une batterie qui se trouve ici intégrée dans la partie avant du cadre. Donc malheureusement on n'est pas, comme d'hab j'ai envie de dire, sur du 20 ampères en capacité. Là on est sur 17,5 ampères, toujours en 48 volts, mais vous allez voir que 17,5 ampères pour du double moteur, ça fait un petit peu limite. Cette batterie est bien sûr amovible, il suffit d'insérer la clé dans la serrure ici et voilà, avec le petit levier ici, on peut retirer la batterie, donc on peut la recharger indépendamment du vélo et on peut aussi évidemment la recharger en place sur le vélo. Le port de charge d'ailleurs se trouve juste ici, protégé derrière du silicone. Hop. Donc il est en partie basse, ça aurait été peut-être mieux qu'il le mette en partie haute, puisque là, bon, le silicone protège quand même pas mal, mais par sécurité, moi je l'aurais plus vu en partie haute. Ce S600, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 3 pouces, sur du 26 pouces de diamètre de roue. C'est un vélo qui est complètement suspendu avec une suspension à l'avant, une suspension arrière. Donc l'une ou l'autre, on n'est pas sur du pneumatique. On est sur de l'hydraulique avec un ressort pour la fourche double avant, un petit peu moto. Et nous avons une suspension hydraulique pour la partie arrière. Pour ce qui est de la partie freinage maintenant, donc nous avons du frein à disque hydraulique. Ici pour l'avant, on est sur du 160 mm de diamètre avec un étrier double piston. Et nous avons exactement la même chose pour l'arrière. Et effectivement, je sais ce que vous pensez, 160 mm de diamètre pour un double moteur, ça fait un petit peu limite. J'aurais vraiment bien aimé qu'ils nous mettent du 180 mm en double piston, donc 4 pistons, ça aurait été vraiment nettement mieux pour améliorer le freinage sur ce S600, puisque vous allez le voir tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, c'est pas vraiment un de ses points forts. Pour ce qui est de l'entraînement maintenant, donc nous avons une cassette Shimano 7 vitesses à l'arrière avec le dérailleur Shimano tourné en dessous et un monoplateau pour la partie avant. Et pour la partie pneumatique, donc je vous ai dit que c'était du 26 par 3, par contre je vous ai pas parlé de la marque, donc on est sur du Tom Sport exactement. Alors c'est la première fois que je vois ça. Et c'est pas des pneus qui sont quand même hyper crantés, hein. Je trouve que ça glisse pas mal, surtout avec des conditions comme aujourd'hui où c'est vachement gras comme terrain. J'aurais vraiment plus vu des Kenda comme j'ai l'habitude de voir, avec des crampons un petit peu plus prononcés. Pour la partie accessoire maintenant, donc on remarque les garde-boue, donc garde-boue métallique avec le porte-bagages juste au-dessus. Pareil pour la partie avant, on a le garde-boue qui se trouve ici. Par contre, le garde-boue de la partie avant, il n'est pas maintenu. Enfin, il est maintenu uniquement ici. C'est dommage, il n'y a pas de pattes qui viennent le tenir. Alors après, pendant la partie test en fonctionnement, vous allez voir, je n'ai pas remarqué de bruit particulier à ce niveau-là. Et pour la partie éclairage, donc, nous avons uniquement une lumière à l'avant. Il n'y a pas de lumière connectée à l'arrière. C'est un petit peu dommage. Pour ce qui est du prix, donc ce Shenmilo S600, il est vendu de base au prix de 1699 €. Comme d'hab, s'il y a un code promo, je le mets dans la description avec le lien du vélo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous ai parlé de la partie batterie tout à l'heure. Donc effectivement, c'est du 48 volts en 17,5 ampères. Je ne vous ai pas parlé de l'autonomie. Donc pour l'autonomie en full électrique, avec ce S600, en utilisant uniquement la poignée d'accélérateur, je vous le remontrerai tout à l'heure, on va faire environ 35 km. Alors c'est sûr, c'est pas énorme. Après, il y a un petit souci avec ce vélo.
d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas que moi qui a ce problème, c'est pour l'assistance électrique. Donc on n'est pas sur un capteur de couple, on est sur un capteur de cadence, c'est-à-dire que ça va envoyer la puissance au moteur en fonction de la vitesse de rotation du pédalier. Et le souci, c'est que même si on se met en simple moteur, donc que ça soit à l'arrière ou à l'avant, et avec la vitesse la plus faible, donc en mode 1, ça va jusque 5, donc si on se met en mode 1, dès qu'on commence à pédaler un tout petit peu, et ben ça va aller quasiment jusqu'à sa vitesse max, on va aller déjà à 40 km/h avec le premier mode. Alors c'est un petit peu paradoxal puisque le premier mode, normalement, ça se veut le mode le moins puissant. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je l'utilise principalement en mode pas en mode assistance électrique, mais en mode accélérateur en full électrique, puisqu'au final, en assistance électrique, ça ne sert à rien, on peut vraiment pas s'en servir. Et d'ailleurs, en termes de vitesse max, donc c'est plutôt pas mal, on est sur 45 km/h. En double moteur, les 45 km/h, croyez-moi, on les atteint très rapidement. Ça reste quand même un vélo énormément coupleux qui va très vite. Et juste avant de vous montrer l'accélérateur et la partie guidon, on va parler du poids. Donc on est sur 35 kg. Pour un double moteur, c'est pas énorme. Après, on est sur une capacité de batterie qui est un petit peu plus faible que d'accoutumée aussi. C'est peut-être pour ça qu'on arrive à avoir un poids un petit peu plus restreint. Je vous en ai parlé juste avant. On est effectivement sur un vélo équipé ici d'une poignée d'accélérateur. Regardez, hop. Et je peux me servir du coup un petit peu comme une utilisation mobilette. On n'a pas besoin de pédaler. Et l'avantage sur ce vélo, c'est qu'on peut utiliser, comme ce que je suis actuellement, uniquement le moteur arrière, mais il suffit de faire une pression ici sur le bouton du haut. Hop, ça vient d'afficher P3, et P3, ça veut dire que nous avons les deux moteurs d'enclencher. Donc là, je vais faire attention, mais regardez, hop, vous voyez, il y a les deux moteurs qui tournent en même temps et ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup plus d'accélération et surtout beaucoup plus de motricité. Pour reparler un petit peu du guidon, donc nous avons, comme vous venez de le voir, un écran couleur, un écran que j'ai l'habitude de voir sur les vélos électriques maintenant, avec le boîtier sur la gauche, avec le bouton plus, le bouton moins, pour monter ou descendre les modes d'assistance qui vont jusque 5, le bouton power en dessous, le bouton ici pour allumer les feux, donc vous voyez que dès que j'allume les feux, ça descend la luminosité de l'écran, et le bouton en haut pour changer les petites informations, vitesse max, vitesse moyenne, etc. Sur la partie droite, l'accélérateur, je viens de vous le montrer, le klaxon et la poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses. Et je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques sur ce S600. On va donc maintenant passer directement à la partie test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Alors juste avant de commencer les différents tests de cette partie test en fonctionnement, je préfère vous prévenir, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est pour l'assistance électrique. Parce qu'en effet, on a beau se mettre au premier mode et le vélo nous emmène quand même pleine balle. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait que j'ai débridé le vélo. En tout cas, bah voilà, regardez, là je pédale vraiment tranquille au premier mode. En plus, je suis juste avec le moteur arrière. Et bah regardez, bah voilà, ça nous emmène 36, on va arriver à 40. Enfin bref, on va arriver à la vitesse max du vélo, peu importe dans le mode dans lequel on se trouve. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas réussi à trouver la solution. Bon, ça va pas nous empêcher de faire comme d'hab le test de vitesse max, mais bon, pour après, ça sera sûrement un petit peu embêtant pour la suite des tests. Alors, donc là, je me suis mis en double moteur, parce que vous le savez, c'est un double moteur, moteur avant, moteur arrière. Le vélo est donc débridé, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un problème avec les modes d'assistance électrique. J'ai mis pour l'occasion le téléphone en mode GPS pour voir vraiment la vitesse réelle, la vitesse max réelle. La batterie est chargée vraiment à fond, mode 5 sur 5. Allez, c'est parti, pleine balle. Donc forcément, c'est un double moteur, ça arrache au démarrage. On est déjà à 30, 40, 45, et on voit que les deux vitesses correspondent pas trop mal. Et on est donc pour 45 km/h pour la Vmax de ce S600. Et on y arrive vraiment très vite à cette vitesse max avec ces deux moteurs. C'est vraiment très coupleux. Regardez là devant, ça monte un petit peu, mais vous allez voir, ça va vraiment pas lui faire peur. Et ça arrache, hein, ça tire. Hein. Regardez, on est déjà à 35, 40, 41, 42. On prend même de la vitesse dans la montée. C'est vraiment impressionnant. Je suis toujours bluffé à chaque fois que j'ai des doubles moteurs de toute façon.
Ensuite, pour changer de moteur, il suffit de rester appuyé sur le bouton plus. Voilà, donc là je suis en P1, donc P1 c'est juste le moteur avant. Je vais vous montrer. Donc là voilà, on a beaucoup moins d'accélération parce que c'est juste le moteur avant. Alors, ça y va quand même bien, hein. C'est un vélo qui est assez coupeux, je sais pas quelle intensité peut fournir le contrôleur, mais ça on voit pas mal, même en simple moteur je trouve. Et ensuite, vous avez compris le fonctionnement. Si je reste appuyé encore une fois sur la flèche du haut, P2, donc là P2 c'est inversement, uniquement le moteur arrière. Tiens, on va voir à quelle vitesse on va juste avec le moteur arrière. Voilà, on est sur environ 40 km/h uniquement avec le moteur arrière. Et là, si on appuie encore une fois, on passe en double moteur. Voilà, P3, c'est les deux moteurs et ça nous tire vraiment, ça nous propulse jusqu'à 45 km/h. Donc voilà, dommage, je vous ferai pas de test d'assistance électrique sur les différents modes. Et pour ce qui est du freinage, donc là, je m'attendais à pire, puisqu'on est sur des petits disques de 160 mm de diamètre, on est sur de l'hydraulique, mais on est sur des petits disques, et on n'est pas sur des étriers 4 pistons, on est sur du double piston. Donc pour un double moteur qui va à cette vitesse, avec cette accélération, c'est un petit peu limite. J'aurais bien vu, comme d'hab, du 180 mm en double piston, en 4 pistons, pardon, puisque regardez, hein, là je vais me mettre allez, à 30 km/h, et si j'écrase le frein avant, ça freine, mais il faut vraiment appuyer très très fort, hein, pour s'arrêter. Mais ouais, le freinage, hop, même en appuyant très très fort, on sent que voilà, ils ont chié un petit peu le disque et les plaquettes, un petit peu plus de diamètre, ça aurait vraiment pas fait de mal, et surtout 2 pistons de chaque côté en plus également. Donc voilà, freinage c'est quand même assez moyen. Allez, maintenant changement de décor, changement d'ambiance, on est surtout sur une autre journée un peu plus ensoleillée, parce que la partie juste avant, je me suis pris une méga averse et j'ai dû rentrer, j'ai pas pu finir la vidéo. Donc nous voilà repartis. Donc j'avais pu faire le test de vitesse max, on a vu 45 km/h. J'ai pu faire le test de freinage, donc on a vu que ça freine, mais c'est quand même un petit peu moyen avec les freins de petit diamètre au niveau des disques et surtout en double piston. Ils auraient pu mettre du 4 pistons. Donc voilà pour le petit résumé de la partie précédente. On va voir un petit peu le comportement hors bitume en fait. Sur le chemin, on va rouler, on va prendre un petit peu de vitesse pour voir s'il y a des bruits parasites, le comportement au niveau des suspensions, etc. Allez, c'est parti. Donc là par contre, pour l'occasion, ouais, on va rester juste en simple moteur pour l'instant et on verra quand on sera dans les bois tout à l'heure pour l'utiliser en double. Alors en simple moteur, ça va, on a quand même un petit peu de patate. Pour ce qui est du comportement, alors pour ce qui est des bruits déjà, donc on a la batterie, c'est vraiment très très léger, on entend que la batterie est là, c'est pas non plus un claquement de dingue, c'est des fois de temps en temps on se dit oui c'est la batterie, mais franchement c'est vraiment pas grand chose comparé à ce que j'ai pu avoir. C'est pas, on va même pas le mettre dans les points négatifs, on va dire c'est normal, la batterie est là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que des fois on ne l'entend pas du tout, mais là c'est franchement, je me répète, mais c'est vraiment très minime. Pour ce qui est des suspensions, bah, on va dire c'est standard, c'est ni bon ni mauvais. On voit quand même clairement qu'on n'est pas sur des suspensions très haut de gamme, hein. On voit quand même que c'est du chinois qui est quand même assez bas de gamme, on va dire. Ça fonctionne, après voilà, on n'a pas non plus un amorti excellent, on n'a pas une course excellente, voilà, la suspension avant, que ça soit l'esthétisme ou la fonctionnalité, bah, niveau esthétisme c'est quand même assez simpliste, puisque regardez, on n'a pas du tout la possibilité de la régler ou même de la bloquer. Et pour ce qui est de la fonctionnalité, encore une fois, et ben, on n'a pas non plus également une course de dingue. Ça va fonctionner, ça va amortir. À l'arrière pareil, ça va amortir aussi. Par contre, voilà, c'est peut-être un petit peu trop raide à mon goût pour la suspension centrale arrière. Donc ouais, bah voilà, les suspensions sont là. Et comme j'ai dit, c'est ni bon ni mauvais. Ça fait le travail, grosso modo à peu près pas trop mal. Mais on va s'arrêter là, on a déjà vu mieux en termes de suspension. Et au passage, regardez, le vélo, il a déjà plus que 2 barres de batterie.
quand je vous dis que la batterie est vraiment un petit peu limite pour ce type de vélo, c'est pas des conneries, puisque j'ai fait exactement 19 km avec ce vélo. La batterie était chargée à fond durant ma précédente sortie. Là, j'ai dû faire peut-être 5 km en plus ce matin. Mais voilà, donc 20 km, il me reste plus que 2 barres en utilisant non plus pas tout le temps à fond. J'essaye d'économiser quand même un petit peu la batterie parce que je sais que c'est pas une capacité énorme pour ce type de vélo, et malgré tout, je sais pas si je vais réussir à rentrer en mode électrique à la fin de ce test. Pour ce qui est de la position de conduite, donc là, on n'est pas trop mal. Le guidon est assez large, on est quand même sur une position plus typée VTT que sur un vélo avec un col de cygne, hein. Forcément, on est un petit peu plus allongé sur le vélo. Je reproche toujours ce type de poignet, pas très confortable. Au niveau de la selle, c'est pareil que les suspensions, c'est ni bon ni mauvais. Bon, je pense que je vais activer tout de suite le double moteur sans attendre d'être arrivé dans les bois, parce que j'ai peur que je pourrais carrément pas vous le montrer puisque j'aurai peut-être plus de batterie. C'est un petit peu dommage, mais bon, autonomie pas énorme. Allez, c'est parti, on reste appuyé sur le bouton du haut. Donc on est passé en P3, je sais pas si vous avez vu. Alors par défaut, quand on éteint le vélo, quand le vélo est éteint, quand on l'allume, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est par défaut en P1. Et le P1, c'est uniquement la roue avant. Ça aurait été un petit peu plus logique que par défaut, ça soit le moteur arrière. Le moteur arrière, il est en P2. Regardez, là, j'ai éteint le vélo. Si j'allume, là, je viens de passer en P2. Donc, ça montre bien que tout à l'heure, j'étais en P1. Donc, P2, voilà, c'est la roue arrière. Et si je rappuie encore une fois, je suis en P3. Et voilà, P3, c'est les deux moteurs. Je remarque un truc d'ailleurs assez étrange, c'est que là je viens d'éteindre le vélo et de le rallumer et je suis passé de 2 à 4 barres. Alors c'est peut-être parce que la tension de la batterie est remontée un petit peu pendant la période de redémarrage du vélo. Ah non, ça y est, ça redescend, 3 barres. Ouais, bon, en tout cas, pour ce qui est du double moteur, si je mets plein gaz, ça y va. Même si c'est vraiment détrempé de chez détrempé. Alors voilà, on est à 35 et ça grimpe encore. On va arriver à 40. Je vais de ralentir un peu. Mais ouais, voilà, on s'est arrivé à 40 dans le chemin. C'est pas mal. Sur la route maintenant, hop. Et encore une fois, voilà, je suis redescendu à 2 barres de batterie. Allez, on va aller là. Alors l'avantage du double moteur, même si forcément ça bouffe beaucoup de batterie, c'est qu'on a quand même nettement plus de motricité. C'est comme sur une voiture, quand on est sur une traction, une propulsion, et qu'on compare un 4x4 avec 4 roues motrices, forcément le 4x4 a beaucoup plus de motricité. Là c'est pareil, au lieu d'avoir une roue motrice, on en a 2. Donc c'est quand même beaucoup mieux en termes d'accroche. Je le vois parce que des fois, si je mets juste la roue arrière, ça patine, ça fait un petit peu des drifts comme ça, du patinage à l'arrière. Alors qu'en double moteur, il y a l'avant qui va parfois patiner, mais ça va accrocher quand même, surtout quand on est dans la boue, et ça nous permet de se sortir de quelques situations un petit peu compliquées. Alors là, avec tout ce qui a plu ces derniers jours, les inondations et tout le bordel, ça va peut-être être vraiment très humide là-bas. On va voir ce que ça va donner. Alors ça change un petit peu, on n'est pas sur du fat bike, c'est du 3 pouces de large. Je trouve que c'est un meilleur compromis, puisque mettre du 4 pouces, mettre du fat bike sur du vélo comme ça, un peu plus typé VTT, je pense que c'est vraiment pas l'utilité. 3 pouces, c'est déjà énorme. Je pense que c'est le maximum qu'on peut se permettre pour ce type de vélo. Et en 3 pouces, ça permet d'avoir une maniabilité supplémentaire. On a un petit peu moins d'inertie au niveau des roues, il y a moins de poids, donc forcément, c'est un petit peu plus maniable. Allez, on est arrivé dans les bois. On va se faire un petit peu plus plaisir maintenant. Effectivement, le double moteur, ça envoie. Toujours impressionné. Pourtant, c'est vraiment pas le premier que j'ai eu. Bon, du coup, je vais le faire en full électrique. Je
vais pas trop pédaler puisque l'assistance électrique sur ce vélo, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment super plaisant comme ça. Le matin, d'aller se promener dans les bois. Par contre, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur les poignets. Je commence déjà à avoir mal aux mains. Surtout essayer de doser l'accélérateur comme ça depuis tout à l'heure. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable. Bon, après, ça change assez facilement. Allez, on va faire une petite pointe. Ah, ça décolle tout de suite, même si on n'a plus beaucoup de batterie. Regardez, voilà, je suis déjà à 40. Je ralentis un peu parce que c'est avec quelques bosses et ça glisse beaucoup surtout. Alors j'aimerais bien trouver un endroit où il y a un petit peu de bosse pour vous montrer un petit peu le double moteur, la capacité de grimper un peu ce qu'on veut. Déjà, vous voyez que depuis tout à l'heure, je franchis quand même pas mal d'endroits où il y a pas mal de bouillasses, de tout petits ruisseaux de tout à l'heure, etc. Et je suis en double moteur et je suis franchement même pas à un quart des gaz. C'est juste pour faire tourner la roue. Et peu importe ce qui va franchir, peu importe sur quoi je vais passer, ça va le franchir. Là, c'est sûr qu'en termes de motricité, on n'a pas mieux que le double moteur. J'évite justement de trop mettre de gaz quand je passe dans la boue parce que ça va se mettre à patiner de l'avant et je vais avoir les dents qui vont être peintes. Regardez là, hop, ça passe vraiment n'importe où. Ça patine un peu de l'arrière, mais vu qu'il y a l'avant qui accroche aussi, et ça remet tout droit. Alors, où est-ce qu'elles sont les bosses? Ah, le mode piéton. Donc là, regardez, si je reste appuyé, sur la flèche du bas, on passe en mode piéton et du coup, ça va avancer. Vraiment, en mode piéton. Voilà, je vais être à quoi? À 5 km/h. Ça va me soulager un petit peu la main droite parce qu'à doser comme ça depuis tout à l'heure, ça me fait un peu mal au niveau de la paume de la main. Vu que je peux pas pédaler, on va refaire un essai, mais parce que regarde, dès que je me mets au premier mode, dès que je commence à pédaler un petit peu, ça y est, c'est comme s'il partait pleine balle. Alors bon, en double moteur, quand tu pars pleine balle au premier mode alors que tu t'y attends pas, je peux te dire que ça surprend un petit peu forcément. Bon alors je suis désolé, je n'ai pas retrouvé trop d'endroits où je peux tester l'accélération bimoteur dans une côte un petit peu plus élevée que ce que j'ai fait jusque là. Et en plus, je viens de voir que j'ai plus qu'un trait de batterie. Donc ça va être quand même compliqué parce que même si je trouve une côte, on n'est vraiment plus du tout à la puissance quand on est chargé à fond. Donc ça sert un petit peu à rien. Donc je pense qu'il va falloir faire abstraction de ce test. Un petit peu dommage, mais j'ai pas trop le choix. Et effectivement, j'ai pas pu vous montrer le test d'accélération en montée parce que j'ai déjà plus de batterie, vraiment autonomie pas énorme puisque j'ai dû faire à peu près une trentaine de kilomètres avec ce S600. Donc bien sûr, du coup, je l'utilisais en mode poignée d'accélérateur puisque dès qu'on commence à pédaler, ça part à fond. Mais bon, voilà, j'ai pas pu aller au bout exactement de cette partie test en fonctionnement. Et on va passer tout de suite à la partie point positif, point négatif. Alors pour parler des points positifs, il y a quand même quelques trucs d'intéressants sur ce vélo. Forcément son accélération, surtout quand on est en mode double moteur, bien que même en mode simple moteur, ça envoie quand même pas mal. Sa vitesse max évidemment de 45 km/h, la motricité quand on est en double moteur, très bon point positif, mais ça c'est valable pour tous les vélos double moteur. Je trouve que c'est assez confortable sans être exceptionnel non plus, mais les suspensions font leur travail. Même si j'aurais bien aimé un tout petit peu plus de souplesse pour la partie arrière. On a un guidon qui est assez large, on a pas mal de maniabilité. On n'est pas sur du fat bike, on est sur du 3 pouces, donc c'est quand même un petit peu plus maniable. J'ai bien aimé le fait également d'activer les moteurs comme on le souhaite, juste l'arrière, juste l'avant, les deux, etc. Par contre, il y a quand même un petit peu de points négatifs sur ce Sheng Milo S600. Alors pour commencer, c'est la batterie, 17,5 Ah de capacité. C'est vraiment beaucoup trop juste pour un vélo en double moteur. Ça va être à peine suffisant pour un vélo, quand je parle d'un vélo, c'est un vélo 1000 watts, ça va être à peine suffisant pour un vélo de cette puissance en 1000 watts avec un seul moteur. Alors vous vous imaginez que quand on met les deux moteurs en même temps avec 2000 watts, la batterie fond à vue d'œil, c'est impressionnant. On va être sur à peine 30-35 km en mode full électrique, donc sans pédaler. Mais le problème, ça va être le deuxième point négatif d'ailleurs, c'est que l'assistance électrique,
elle est vraiment à chier. Il n'y en a quasiment pas en fait, puisque même si on se met sur le mode le plus faible, le premier mode sur 5, et ben, dès qu'on va pédaler un tout petit peu, paf, ça va nous emmener direct à 40 km/h. Alors je sais pas ce qui se passe, si c'est un réglage à faire sur ce vélo. En tout cas, dans l'état, c'est vraiment inutilisable l'assistance électrique, à moins que vous aimez direct partir à pleine balle. Donc ce que j'ai moyennement aimé, c'est aussi le freinage. C'est bien, c'est du frein hydraulique. Le problème, c'est qu'on est sur du 160 mm de diamètre pour les disques et c'est vraiment beaucoup trop faible, surtout pour un vélo en double moteur de 35 kg qui monte à 45 km/h. Et en plus, on n'est pas sur du double piston, on est sur du simple piston, donc un piston de chaque côté. C'est vraiment beaucoup trop limite. Il n'y a pas de feu arrière connecté, c'est un petit peu con. On n'est pas non plus sur du capteur de couple, on est sur un capteur de cadence. Et j'ai trouvé aussi les poignées font un petit peu bas de gamme et ça fait très vite mal aux mains. Surtout, on est obligé de l'utiliser en mode avec la poignée électrique, ce qui augmente encore plus la fatigue au niveau du poignet et de la paume de la main. Donc voilà, pour résumer cette vidéo sur ce Sheng Milo S600, c'est un vélo. Si vous voulez l'utiliser uniquement en full électrique avec la poignée sans faire trop d'autonomie, si vous avez juste 20-25 bornes à faire, ça va le faire. Par contre, si vous comptez pédaler, si vous voulez faire des grandes promenades, etc., ça va être un petit peu compliqué. On ne va pas avoir assez d'autonomie. En plus, l'assistance électrique est vraiment pourrie. C'est vraiment les deux gros points pour moi rédhibitoires sur ce S600. On est sur un vélo qui est quand même à 1600 €. Ça commence à faire un peu. Donc voilà, pour moi, c'est pas le vélo coup de cœur, ce Sheng Milo S600. Ça reste quand même un vélo très puissant, avec beaucoup de couple et une bonne vitesse max. Mais pour moi, ça va s'arrêter là. En gros, les points positifs, il y en a 2-3 petits autres, mais on va résumer ceux-là, c'est ceux qui ressortent le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si j'ai des points que je n'ai pas abordés sur ce Sheng Milo S600. Et on va se quitter maintenant. N'hésitez pas à les voir dans la description. Il y a bien sûr le lien, voir le code promo s'il y en a un de dispo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est grâce à vous que je reçois de plus en plus de vélos à vous présenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!